Merci de rester fidèle à l'ORTM et les territoires du Sokura, même heure à Yangaso, dans la région de Sa. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Les acteurs de la coordination des actions humanitaires au Mali ont présenté au chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, les besoins humanitaires et le plan de réponse élaboré avec l'ensemble des acteurs. En 2025, l'assistance humanitaire doit être apportée à 5 catégories de personnes pour un coût de plus de 770 millions de dollars. Mamari Kone nous en dira plus. L'opérationnalisation des actions prioritaires dans l'espace AIS était donc au centre des travaux de la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel. Le ministre de l'économie et des finances du Mali a présidé les travaux. Les détails à suivre dans ce journal. Nous parlons culture dans cette édition. La rencontre biennale africaine de la photographie de Bamako a pris fin hier sous le thème Comment la parole photographique contemporaine. Cette 14e édition a resté plus d'une centaine de participants. Pour lancer la question en fait régional, une actualité qui sera dominée par les compétitions africaines des clubs. Et sur le plan national, on parle surtout de l'escrime avec l'Open de Koutiara et bien d'autres nouvelles. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré ce vendredi à la primature les acteurs de la coordination des actions humanitaires au Mali. Ils sont venus présenter au chef du gouvernement les besoins humanitaires et le plan de réponse élaboré avec l'ensemble des acteurs. En 2025, l'assistance humanitaire doit être portée à 5 catégories de personnes pour un coût de 711,3 millions de dollars. Le Premier ministre a salué l'esprit qui a guidé l'élaboration de ce plan. Reportage Mamari Kone. C'est un document cohérent et unique qui est présenté au chef du gouvernement. Un document élaboré par l'ensemble des acteurs de la coordination humanitaire dans un contexte particulier. Un contexte marqué par une crise complexe découlant de la situation sécuritaire exacerbée par des facteurs de vulnérabilité, des défis socio-économiques et le changement climatique. Colonel Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le travail a commencé depuis le niveau local, communautaire, le niveau régional et la phase nationale. On a fait tout ensemble. Cette année a été une année assez difficile avec les inondations et tout ce qui s'ensuit. Le document vise 2 objectifs stratégiques, à savoir sauver et préserver la vie et la dignité des populations et garantir un accès minimum et équitable aux services sociaux de base aux personnes vulnérables à travers une assistance multisectorielle. Kassim Diagne, coordinateur résident et coordinateur humanitaire du système des Nations Unies au Mali par intérim. Processus qui a été extrêmement inclusif et je voudrais ici vraiment saluer le leadership de Madame la ministre et l'ensemble de ses équipes et aussi d'autres équipes sectorielles du gouvernement malien pour vraiment l'accompagnement, mais les conseils qui nous ont permis donc de faire ce plan qui a été un plan inclusif, participatif avec l'ensemble des communautés, mais aussi des bénéficiaires sur le terrain. En 2025, les organisations humanitaires devraient apporter une assistance essentielle à 5 catégories qui sont les déplacés internes, les réfugiés et demandeurs d'asile, les rapatriés, les retournés et les victimes des violences basées sur le genre. Le Premier ministre a salué l'esprit qui a guidé l'élaboration de ce plan. Général de division Abdoulaye Maïga. Besoins humanitaires et plans de réponse pour le Mali. Justement, ce que nous recherchons, c'est l'inclusivité, et vous l'avez mentionné, et surtout la cohérence et plus de coordination. Je pense qu'in fine, tous ces paramètres permettront de faciliter le contrôle et surtout de s'assurer de l'impact positif recherché sur les populations à travers la conjugaison des efforts à la fois du gouvernement et appuyés par les partenaires que vous représentez. Donc je me réjouis du fait de savoir que c'est la première fois qu'il y a un tel exercice de cohérence, d'intégration entre votre démarche d'un côté, bien entendu, la démarche gouvernementale. Le plan de réponse humanitaire 2025 sera lancé dans les prochains jours. Le ministre de l'économie et des finances a présidé hier les travaux de la réunion des ministres de conférence de la Confédération, je veux dire, des États du Sahel. Il s'agissait pour les ministres donc, des 3 pays de statuer sur l'opérationnalisation des actions prioritaires dans l'espace AES. Au nombre des actions prioritaires, on peut retenir la création de la Banque confédérale pour l'investissement, l'harmonisation des actions allant dans la facilitation des échanges commerciaux, la création d'une centrale d'achat, entre autres. Reportage Youssouf Diakité.
Cette réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel vise à concrétiser les actions prioritaires contenues dans la feuille de route adoptée par les chefs d'État de la Confédération en juin 2024 à Niamey. Nakanambo Aboubakar, ministre burkinabé de l'économie et des finances. En ce qui concerne le volet développement, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire et cette réunion est une réunion importante pour faire en sorte que sur ces volets, nous puissions faire bouger les lignes. Aujourd'hui, à partir de tout ce que les experts ont pu faire comme travail, nous allons pouvoir examiner des documents portant sur la création de la banque d'investissement de l'AES, documents portant également sur la mise en œuvre des projets intégrateurs de l'AES, documents portant aussi sur le développement rural, mais aussi sur la libre circulation des personnes et des biens. La concrétisation de ces projets ambitieux témoigne de la volonté des États membres de l'AES en faveur d'un développement socio-économique et de faire face aux enjeux régionaux. Saloussi Mahaman Saloussi, ministre nigérien des Transports et de l'Équipement. Des projets qui s'inscrivent en droite ligne de cette volonté de nos plus hautes autorités. Les assises de Bamako sont donc un pas décisif dans la marche inexorable pour rendre effective la mise en place de notre confédération. Aloussene Sanou, ministre de l'économie et des finances. L'objectif recherché par la présente rencontre est de matérialiser la volonté des chefs d'État à offrir aux populations un espace économique garantissant davantage d'échanges commerciaux, de libre circulation des personnes, d'intégration économique, de sécurité, de mutualisation des moyens, de financement des projets structurants, de bien-être et de cohésion sociale. À ce titre, nous devrions, au terme de notre session, atteindre les objectifs spécifiques, valider la feuille de route concernant l'opérationnalisation de la Banque régionale d'investissement, proposer le projet de texte relatif au prélèvement confédéral AES. À la fin des travaux, les trois ministres maliens, nigériens et burkinabés ont apposé leur signature en guise de validation du communiqué final contenant les actions prioritaires retenues. Sur tout autre plan, plus de 2,670 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2025 de l'ANAM, l'Agence nationale d'assistance médicale. Un budget qui connaît une diminution de 12% par rapport à celui de 2024. Ce budget est soumis donc à l'examen et à la validation des administrateurs réunis pour leur 22e session. À l'ordre du jour, le programme d'activité de l'ANAM au titre de l'année 2025, l'examen et l'adoption du rapport d'activité et financier 2024. Le compte rendu est signé Sokona Kabisoko. Au cours des 3 années de mise en œuvre du RAMED, régime d'assistance médicale, près de 4 millions de personnes ont été immatriculées, parmi lesquelles environ 500 000 personnes ont bénéficié de prise en charge médicale totale, y compris des blessés de guerre. Une preuve de l'immensité des défis que l'Agence nationale d'assistance médicale se doit de relever. C'est autour de ces défis, mais aussi des acquis que les administrateurs de l'ANAM tiennent leur 22e session. Amé Ben Haman Traoré, directeur général de l'Agence nationale d'assistance médicale. Nous avons pratiquement plus de 800 communes. Sur ces 800 communes, nous n'avons que 100 communes qui ont contribué au dispositif. Vous voyez qu'il y a vraiment un écart considérable à combler. Par rapport à la mobilisation des ressources, comme vous le savez, nous avons créé un service totalement dédié au recouvrement des contributions des collectivités territoriales. Ce service a commencé à travailler en 2023. Nous pensons que ce service va atteindre sa vitesse de croisière pendant l'année 2025 pour pouvoir sillonner pratiquement toutes les localités du Mali. Sur les 74 activités programmées au titre de 2024, l'ANAM a pu réaliser 52, soit un taux d'exécution de plus de 70%. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Ces réalisations conduisent aux résultats suivants. L'immatriculation au RAMED de 68 778 nouveaux bénéficiaires sur une prévision de 100 000, soit un taux de réalisation de 68,77%. La prise en charge médicale totale de 36 171 sur une prévision de 70 000, soit un taux de réalisation de 51,70%. La faible mobilisation des ressources des collectivités territoriales, la rupture fréquente des produits pharmaceutiques dans les établissements publics de soins de santé sont entre autres défis que l'ANAM compte relever. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Les stratégies et activités pour corriger ces difficultés ainsi que les actions d'innovation consisteront le socle du plan de travail pour l'année 2025. Ce plan est structuré autour de 92 activités et réparti en 7 axes principaux: les engagements institutionnels, l'immatriculation,
les prestations médicales, le renforcement des capacités, le développement du système d'information, la gouvernance et la communication. Pour la mise en œuvre efficace de ce plan de travail de 2025, il est prévu un budget équilibré en recettes et en dépenses à 2,670 milliards de francs CFA. Radio Mali, 13h10. Hors de nos frontières, le Nigeria intègre les BRICS Plus en tant que pays partenaire, a annoncé le gouvernement brésilien qui assure la présidence tournante du bloc. Ainsi, grâce à ce statut créé en 2024 lors d'un sommet à Kazan, le Nigeria rejoint d'autres pays partenaires comme la Biélorussie, la Bolivie et la Malaisie. Cette adhésion, selon le ministère brésilien des Affaires étrangères, reflète la volonté du groupe d'accroître la diversité économique et d'inclure davantage de puissances régionales. Madagascar, Antananarivo, la capitale, a désormais une nouvelle maire, si vous voulez. Il s'agit donc d'Arilalala Ramanatha Soa, donc la candidate de la coalition présidentielle IRMAR, j'allais dire. Alors, le tribunal administratif donc, a confirmé hier les résultats provisoires de la commission électorale qui l'a donné en tête avec 43,24% des suffrages. Sans majorité absolue, elle est élue pour un mandat de 5 ans. Elle va devoir composer avec une majorité relative de 23 sièges sur 55 et une opposition municipale qui conteste toujours son élection. Le gouvernement israélien a approuvé la nuit dernière l'accord de trêve avec le Hamas. Cet accord prévoit, dans une première phase de 6 semaines, la libération de 33 otages détenus à Gaza en échange de plus de 700 prisonniers palestiniens, suivant les recommandations exprimées par le cabinet de la sécurité israélienne, selon un bref communiqué officiel. Annoncé par les États-Unis et le Qatar mercredi dernier, cette trêve ambitionne de déboucher à terme sur une fin définitive de la guerre. Dès demain dimanche, donc, toutes les opérations militaires seront suspendues et l'armée israélienne se retire partiellement de la bande de Gaza. Et puis la Russie et l'Iran renforcent leurs liens de coopération. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue Massoud Pezeshkian ont signé donc hier à Moscou et au Kremlin un accord de partenariat stratégique global. L'accord prévoit de développer la coopération militaire et de se soutenir face à des menaces sécuritaires. Il prévoit aussi des échanges dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie atomique, notamment la construction d'installations d'énergie nucléaire. Il s'agit d'un texte de 47 articles aux objectifs ambitieux selon Vladimir Poutine. Le président Massoud s'est réjoui de la signature de cet accord. Révélons la question nationale pour dire que pour permettre au public majoritairement jeune de connaître l'histoire des armées, les révolutions et le fonctionnement de l'armée, tel est l'objectif donc de cette journée porte ouverte au musée des armées. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative de l'amicale des anciens élèves du Britannique militaire Mali qui organise donc la semaine de cohésion armée-nation. L'amicale donc des anciens élèves du Britannique militaire Mali célèbre donc ainsi le 20 janvier, fête de l'armée. Ainsi, elle a initié plusieurs activités. Le point avec Abdoukarim Kaba. Offrir un cadre parfait aux jeunes et à la population de tout savoir sur l'armée, son évolution et sa capacité actuelle, tel est le sens donné à cette journée porte ouverte au musée des armées. Abou Ahmed Diallo, président de l'amicale des anciens élèves du Britannique militaire. Pour permettre à la population malienne de venir visiter l'essentiel que nous avons appelé l'histoire du Mali, qui est important à tous les niveaux, pour permettre aux citoyens lambda de revivre, de connaître son histoire et aussi les différentes mutations de son armée. Du stand du régiment des commandos parachutistes à celui de l'amicale des anciens élèves du Britannique militaire, en passant par la police, la garde nationale, le génie militaire, la protection civile et l'école de maintien de la paix, les visiteurs du jour se sont bien imprégnés des différentes composantes. Lobo Sissoko, visiteuse. L'informatique militaire, ils nous ont dit que toutes les communications qui se passent ici, c'est eux qui font ça. Après, les génies militaires, tout ce qui concerne les bombes, les grenades, tout quoi. Et ici, ils nous ont expliqué ça. Je dirais qu'aujourd'hui, on a passé une très belle journée. Fanta Sissoko, visiteuse. La date de création des sapeurs-pompiers, c'est depuis les années 1952. Et en plus de ça aussi, j'ai vu que chaque cadre a sa fonction. Colonel-major Yacouba Traoré, directeur général du musée des armées. Le choix de l'endroit pour inviter toute cette jeunesse à venir voir tout ce qui se passe au musée des armées comme passé, cela me donne beaucoup d'énergie et de motivation surtout. Toutes les armées sont représentées avec du nouveau matériel et même les anciens matériels. Donc cela dénote, cela montre à la jeunesse
qu'il faut encore travailler. Il faut continuer davantage à soutenir son armée. L'initiative de l'amicale des anciens élèves du prisonniers militaires est d'une importance capitale dans la relation entre l'armée et son peuple. Général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Message important que l'AEPM transmet là, parce que c'est un message de soutien aux forces armées, c'est un message de solidarité et c'est l'engagement citoyen. La célébration du 20 janvier par l'amicale des anciens élèves du prisonnier militaire se poursuivra ce dimanche avec le cross de la paix et de la cohésion sociale. Les rideaux sont tombés sur la 14e édition de la rencontre de Bamako, Biennale africaine de la photographie, lancée depuis le 16 novembre 2024 sous le thème Kouma, la parole photographique contemporaine. Cette 14e édition a resté plus d'une centaine de participants. La cérémonie de clôture s'est déroulée hier au Musée national, présidée par le secrétaire général du ministère en charge des artisanats et de la culture. Reportage Ibrahim Kaoukonati. En conclave à Bamako, la création photographique contemporaine est au cœur de ce regroupement de plus de 120 photographes, vidéastes, amateurs et les professionnels. William Evan, participant venu de la Côte d'Ivoire. J'ai exposé des œuvres qui parlent de la mémoire. C'est des œuvres qui vont explorer en fait la mémoire qui se déplace sur différents espaces, notamment de l'espace africain vers l'espace occidental. Et donc j'ai présenté des œuvres en mémoire des anciens royaumes africains et en mémoire aussi des tirailleurs sénégalais. J'ai reçu le prix Bissi Silva, c'était le 2e prix de la Biennale, c'était un honneur pour moi. Lassana Hugo Diarra, commissaire général de la 14e rencontre de Bamako, Biennale africaine de la photographie. C'est le sentiment d'avoir réalisé une mission qui nous a été confiée et je pense que la quasi-totalité des objectifs ont été atteints. C'était pas évident, mais l'Afrique a répondu massivement. Le continent était présent, les expositions ont eu lieu, les tirages sont de qualité. C'était une biennale à visage humain, donc c'est la parole humaine qui a parlé, c'est le cœur qui a parlé et vive la photo. À l'issue de 2 mois, 3 établissements scolaires ainsi que de nombreux élèves ont été récompensés. Michel Knopp, représentant de la délégation de l'Union européenne. Pour cette édition, l'Union européenne a eu le privilège de soutenir un programme dédié à la jeunesse en partenariat avec les organisateurs de la biennale. Ce programme a offert à des élèves issus de 6 écoles de Bamako, réparties entre la rive droite et la rive gauche, l'opportunité de découvrir l'univers fascinant de la photographie. Mamadou Diarra du Koumbana, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. La réussite de l'organisation de la présente édition des rencontres de Bamako est un symbole fort de résilience de notre pays et de la réaffirmation de l'engagement de nos plus hautes autorités à construire le Mali croix sur nos valeurs culturelles. Le rendez-vous est donc pris pour la 15e édition de la rencontre de Bamako, Biennale africaine de la photographie, dans 2 ans. C'est l'heure du sport. Compétition africaine des clubs de football. La 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF se dispute ce week-end. Les projecteurs sont braqués sur les 2 places restantes en quart de finale, tandis que les batailles pour les premières places dans plusieurs groupes promettent un suspense important. 6 équipes ont déjà validé leur présence en quart de finale. El Hilal, Phare de Rabat, El Ali, Orlando Pirates, Espérance et Pyramide. Mais la lutte pour les dernières places dans leur groupe reste intense avec des enjeux élevés et pour garantir un tirage favorable lors de la prochaine étape. Les groupes A et B affrontent donc dimanche off encore des scénarios ouverts. Young Africa de notre compatriote Djigui Diarra, les Mouroudia d'Alger, Mamadou Sandan et Rajar Casablanca se disputent les 2 derniers tickets pour le tour suivant. Dans le groupe C et D, la compétition reste rude pour les premières places. El Ali, Orlando Pirates, Espérance de Tunis, Pyramide d'Égypte veulent consolider leur statut de tête de série. Le Djoliba représentant malien, déjà éliminé, joue pour au moins marquer un but pour sa première participation dans la compétition et pourquoi pas enregistrer une première victoire. Le Djoliba affronte le Pyramide cet après-midi à 19h, si vous voulez, en début de soirée, et le match se joue en Égypte.
D'autre part, le classement des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF sera complété ce week-end également, alors que la course vers une place en huitième de finale entrera donc dans sa dernière ligne droite déjà ce dimanche. Le Samal de Bamako joue à Bamako ici, et comme contre l'équipe de Sound d'Afrique du Sud, d'Angola. Et voilà, donc c'est un match pour la formalité. Les Salis sont déjà éliminés, mais le match c'est pour 19h à suivre sur les antennes de Radio Mali et son réseau synchronisé. Arts martiaux, Giro, pour dire que l'Open senior de Casablanca se poursuit. Forfait de Youssouf Djiré prévu pour concourir donc ce samedi dans la catégorie des moins de 60 kg senior. Youssouf Djiré a été contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure à l'omoplate, une absence qui prive le Mali d'un athlète prometteur. En revanche, ce dimanche donc demain, si vous voulez, à partir de 9h GMT, l'attention se portera donc sur Mohamed Doukara, engagé dans la catégorie des moins de 81 kg senior. Médaille d'argent en junior, Dougara débutera la compétition dans la poule B face à Aroum Amalala, représentant de la Tunisie. La communauté sportive malienne donc lui adresse ses encouragements dans l'espoir qu'il puisse honorer une fois de plus les couleurs nationales sur le tatami. La délégation malienne est conduite par le colonel Abla Keita, vice-président de la Fédération malienne de judo. Et puis pour terminer, Koutiala abrite depuis ce matin pour la 7e fois l'Open épée de la Fédération malienne d'escrime. Une édition donc riche en couleurs, un événement sportif très attendu et chaque année par les passionnés d'escrime au Mali. La passion, si vous voulez, la compétition met en avant les talents des escrimeurs et escrimeuses dans la catégorie senior et servira également de préparation aux athlètes en vue de futures échéances. Pour plus de précisions, je propose qu'on écoute le président de la Fédération malienne d'escrime, Abdoulouhabou Zourmé. Il est au micro de notre envoyé spécial, Famou Djourti. On commence par l'escrime. Koutiala abrite demain pour la 7e fois l'Open épée de la Fédération malienne d'escrime, un événement sportif très attendu chaque année par les passionnés de l'escrime au Mali. La compétition mettra en avant les talents des escrimeurs et escrimeuses dans la catégorie senior et servira également de préparation aux athlètes en vue des futurs. Toutes nos excuses pour ce élément, donc Famou Dioté qui a quand même tendu son micro au président de la Fédération malienne d'escrime. Voilà, donc Abdouhabou Zourmé qu'on ne pourra pas suivre dans cette édition. Alors donc, ceci met terme à ce magazine de sport. J'allais dire, qu'est-ce que j'ai dit? Le journal, c'est le journal de 13h. Et pendant que les 13h passées de 22 minutes à Nonsambou dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yamfoulila, un journal qui vous a été présenté par Isaac Tcheno avec la communauté technique de Absé Traoré. Mise en ligne, donc, c'est bien notre consoeur, de l'autre côté, Badji Touré, et bien réalisation Douranté Diakité. Merci à vraiment Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal international avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.